Good morning, everyone. Very proud to be here. Prefere Great falar em honor. português e eu traduzo em francês? I will speak in Portuguese, then in Portuguese, then he will translate, okay? Bom, é grande honra estar aqui. Obrigado C'est un grand pelo honneur tempo pour de moi, vocês. merci beaucoup. Podem continuar mastigando, se quiserem. Vous pouvez continuer à mâcher ce que vous avez dans la bouche, il n'y a aucun problème. Eu fico muito orgulhoso de saber Je que suis tantos très jovens honoré, très heureux de savoir que autant de jeunes têm o interesse em entender a geopolítica l'intérêt mundial, pour comprendre justement la géopolitique et ce qui se passe dans le monde, de estarem num domingo aqui se dedicando et être un dimanche a aprofundarem seus ici conhecimentos. dédié justement à l'enseignement et à apprendre justement. Hoje o mundo inteiro passa Aujourd'hui, le monde por entier um passe momento par un onde moment principalmente a direita é muito principalement perseguida. la droite est très persécutée. E acontece isso no Brasil muito hoje, grande Aujourd'hui au lawfare. Brésil, c'est ce qui se passe énormément. E a grande vítima é o meu pai, o La grande ex-presidente Jair victime dans cette Bolsonaro. histoire, c'est mon père, justement, Jair Bolsonaro. E a pretexto de defender a nossa democracia, Donc, sous le prétexte de mais- défendre notre démocratie, a mais alta corte do nosso país, la plus grande destruiu la a Cour nossa suprême democracia. détruit notre démocratie, justement. O presidente Bolsonaro foi julgado por 5 juízes, Le président Bolsonaro a été jugé par 5 juges. 3 Trois sendo d'entre 3 eux inimigos declarados públicos sont do des presidente ennemis Bolsonaro. déclarés de Jair Bolsonaro. Que promove a perseguição, L'un d'entre eux Desde promeut la 2019, persécution de Jair Bolsonaro depuis chamado Alexandre de 2019. Moraes. Il s'appelle Alexandre de Moraes. O outro é ex-advogado do presidente Lula, L'autre, que foi para a c'est Suprema Corte, c'est l'ancien avocat du président Lula, chamado Cristiano Zanin. qui s'appelle Cristiano Zanin. E o outro, Et un um autre ex-ministro juge, da Justiça de c'est Lula, l'ancien ministre de la Justice de Lula, chamado Flávio Dino. qui s'appelle Flavio Dino. Então, vocês imaginam que o processo nem tinha Vous começado e imaginez, todos já sabiam qual era a sentença final. Le procès n'avait même pas commencé, on savait déjà quel était l'aboutissement de O ce Bolsonaro procès. foi preso por defender a Jair Bolsonaro a democracia, été emprisonné parce qu'il a défendu justement la démocratie. mas acusado de tentar Il a dar um été golpe de Estado. accusé d'avoir essayé de faire un coup d'État. Ele desconfiava do processo eleitoral eletrônico, Jair Bolsonaro se méfiait justement du processus électoral électronique. trabalhou por mais segurança e transparência Il a nesse travaillé pour processo justement amener plus de sécurité dans ce processus-là. e por isso foi acusado de Et c'est atentar pour ça contra a qu'il a été democracia. accusé de mener un coup d'État contre la démocratie. Então essa perseguição que Donc, acontece em cette vários persécution países, no qui se Brasil passe foi dans muito plusieurs forte pays. Au Brésil, elle est très forte. e ele seria o candidato a presidente Et natural. c'est lui qui serait le candidat naturel pour. Hoje ele se encontra preso Aujourd'hui, il est en prison. com uma pessoa de 70 anos de idade Une com personne qui a sérios problemas de 70 ans et qui a saúde de sérieux problèmes de santé. e continua sendo torturado, Il né, continue à être por seus torturé carrascos da Suprema Corte Brasileira. par ses détracteurs de la Cour suprême brésilienne. Então, quando ele indica o meu nome Donc, para concorrer à presidência da República, quand il me pousse justement à me présenter et il montre justement que je suis son candidat naturel vu qu'il est en prison. e assim como todos vocês aqui, eu me interessei por política muito cedo. Comme vous tous, je me suis intéressé à la politique depuis très tôt. Aos 21 anos de idade, eu fui eleito deputado mais jovem do Brasil À pelo 20 Rio de ans, Janeiro, meu à 20 estado. ans, j'ai été élu le candidat le plus jeune de mon état Rio de Janeiro. Fui eleito por 4 J'ai mandatos été élu consecutivos. par 4 mandats consécutifs. Em 2018, me elegi senador En da República 2018, j'ai été élu sénateur de la République. e agora ia para uma reeleição mais em função do que j'allais meu pai está passando. Ele me indicou meu nome para ser J'allais candidato à presidência da partir en República. réélection, mais mon père m'a indiqué pour les Para prochaines concorrer présidentielles, contra o atual presidente do Brasil, o pour Lula, justement concourir à ce poste contre Lula, que está fazendo um governo muito ruim para todo o qui país. mène un gouvernement très mauvais pour le pays. A violência explodiu no La Brasil. violence a explosé au Brésil. O país que tem uma das cargas tributárias mais altas do C'est mundo. le pays qui a l'une des charges d'impôts les plus élevées du monde. Nós somos 210 milhões de brasileiros Nous sommes 210 millions de e Brésiliens. hoje 90 Et milhões de aujourd'hui, brasileiros 90 precisam millions de de uma ajuda do Brésiliens governo ont para terem o que besoin comer. d'une aide de l'État pour manger. Programa chamado Bolsa Família, que Il y a dá un em torno programme de qui 100 s'appelle euros une por aide mês para essas Qui pessoas. s'appelle la bourse de la famille où ils reçoivent 100 euros par mois. E o governo se orgulha de Et dizer que le está gouvernement aumentando a quantidade de pessoas que réjouit precisam en disant qu'ils augmentent la capacité des Brésiliens à s'alimenter. dessa ajuda para terem mais uma vez o que comer. Avec cette aide justement pour qu'ils aient quelque chose de quoi manger. E nós vamos levar uma alternativa Et a nous essas justement nous allons pessoas proposer une alternative à ces gens-là.
para que eles possam voltar a ter esperança, pour qu'ils puissent de caminhar com avoir as de próprias l'espoir à pernas, nouveau et marcher avec leurs propres pieds, possam ter um emprego qu'ils puissent digno, avoir un travail digne parem de depender et de qu'ils arrêtent políticos. de dépendre de politiciens. A violência descontrolada, nós vamos apresentar uma alternativa Nous lá allons aussi de proposer une alternative à la sécurité mudanças legais duras avec des changements légaux durs para que pessoas que são criminosas violentas fiquem pour mais tempo que presas. des criminels violents restent plus longtemps en prison. E vamos fazer um grande allons ajuste faire econômico, Un grand ajustement économique inspirado no que o Milei tem feito, inspiré sur ce que Milei a fait et est en train de faire. cortar drasticamente a nossa carga tributária, Couper drastiquement nos charges et nos trazer impôts, segurança jurídica para o nosso ramener país, une certaine sécurité juridique pour notre pays, recolocar as instituições nos seus remettre devidos les lugares institutions à leur place e com isso, enfim, voltar a ganhar credibilidade no cenário nacional. et donner plus de Dans le crédibilité scénario au Sénat, donner plus de crédibilité au scénario mondial. O Brasil tem Le Brésil beleza, tem recursos minerais a que des Deus nos deu. ressources minérales que Dieu nous a données. Então, por exemplo, com relação à Europa, eu sei que a energia é sempre uma preocupação grande da Europa pela dependência da Rússia. Au niveau de l'Europe, je sais qu'il y a une dépendance et une préoccupation au niveau de l'Europe avec la Russie au niveau de l'énergie. O Brasil pode ser muito útil para toda a Europa ao Le fornecer Brésil energia peut barata para être cá. très utile pour l'Europe, justement en proposant de l'énergie peu chère. peu Estava coûteuse. na J'étais semana passada no la Oriente semaine Médio. dernière au Moyen-Orient. O Brasil também, as conversas sempre no sentido de garantir a segurança alimentar do mundo. Les dialogues allaient dans le sens justement de l'alimentation au niveau mondial. Por óbvio também no Oriente Médio. E nós produzimos alimentos para 1 bilhão de pessoas no mundo, no Brasil. Nous produisons de la nourriture pour près de 1,3 milliard de personnes dans le monde. Mas em função da nossa infraestrutura muito ruim, a falta de ferrovias e Mais portos à adequados, cause d'une infrastructure très précaire, nos ports et nos infrastructures, 30% dessa comida se perde pelo caminho 30% de cette nourriture se perd en chemin. e ela demora muito E ele até prend chegar beaucoup na de Europa ou no À Oriente arriver Médio, en na Europe, au Ásia. Moyen-Orient, en Asie. São problemas que o Brasil C'est un problème que le pode Brésil ajudar muito a resolver. Vejam que não são problemas do Brasil. doit O Brasil résoudre. Ce pode n'est ser a pas seulement un solução para o problème du mundo. Brésil. Le Brésil peut être une solution justement pour le monde. Mas nós temos que ter um presidente que se Mais il preocupe faut un président qui s'inquiète justement com essa geopolítica, et qui s'occupe de cette se géopolitique-là. alinhar a democracias Qui e países que s'aligne respeitam à os des direitos humanos démocraties et des pays qui respectent les droits de l'homme e tem a mentalidade et qui a une mentalité de, enfim, de não dar suporte a grupos terroristas como o atual et qui, ne presidente faz. et qui ne soutiennent pas des groupes terroristes comme le fait l'actuel président. Um presidente que combata a corrupção. Le président doit combattre la corruption. Hoje o filho do atual presidente, Aujourd'hui, le fils chamado de Lulinha, l'actuel président, qui s'appelle Lulinha, ele é acusado de il est receber accusé d'avoir reçu, propina de pessoas que roubaram os aposentados no Brasil. il est accusé d'avoir reçu de l'argent de personnes qui ont volé justement des retraités au Brésil. E ele fugiu aqui para a Europa, está em algum lugar, pode estar aqui na França de Et il repente, s'est enfui en Europe, il est ici en Europe, peut-être il est en France, on ne para sait pas, escapar da justiça pour brasileira. justement s'enfuir de la justice brésilienne. Então, para concluir, eu Pour mais uma conclure, vez quero parabenizar vocês, j'aimerais tão encore une jovens, fois, se interessando por política j'aimerais vous féliciter e encore une fois querendo pour fazer vous parte qui dessa êtes jeunes transformação, et qui vous intéressez justement à la politique, não só na França, et qui aimeraient contribuer à une como transformation non em seulement en todo o France, mundo. mais dans le monde entier. Eu sempre falo para os mais jovens, Et vocês je dis podem à não chaque fois gostar aux de plus jeunes, política, peut-être vous n'aimez pas la politique, mas não adianta virar as costas para a mais política, ça ne sert à rien de tourner le dos à la politique. porque alguém vai ocupar esse Parce espaço que quelqu'un va occuper cet e vai tomar espace decisões et va prendre des que décisions você vai ter que obedecer. que vous devrez respecter. Então vamos nós ocupar esse Donc, espaço. occupons-nous ces espaces-là. Vamos nós nos qualificarmos Il para faut que, fazermos muito melhor do que a il faut esquerda que faz. nous nous éduquions pour faire beaucoup mieux que ce que la gauche fait. Então, que Deus abençoe todos Que vocês Dieu vous bénisse, vous tous. e parabéns aí mais Et uma encore une vez fois, je vous félicite por estarem lutando pelo seu país. pour justement être en train de lutter pour votre pays. Donc la devise de l'IFP, c'est ne pas faire de politique, c'est faire la politique de ceux qui nous imposent la leur. Comme c'est écrit,
Hein, il a été très bien formé. Mas fazer a política que os outros C'est- querem fazer, justamente. En tout cas, je voulais féliciter celui qui a été le traducteur en simultané au pied levé. Il a été excellent. Et maintenant, si Flavio veut bien, c'est répondre à quelques questions des auditeurs de l'IFP pendant les Eles quelques vão minutes. fazer umas perguntas e você pode deixar ver se você aceitar. Allez-y, on va commencer par le fond, oui, vas-y. Présentez-vous peut-être. Ouais. Louis-Marie Lepeu, je suis officier de gendarmerie mobile française. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Comment, depuis le Brésil, avez-vous vu l'intervention américaine au Venezuela et percevez-vous une menace pour votre pays à l'issue de celle-ci? Como no Brasil vocês viram a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e qual é a ameaça para vocês? Se isso fosse ser visto como uma ameaça, né? Ficamos muito felizes com a intervenção. On était très heureux avec l'intervention. Porque, na verdade, o Brasil sente na La pele vérité, c'est que le Brésil sent à fleur o de que peau a justement, ditadura na Venezuela ce fez que com la seu povo. dictature au Venezuela a fait avec son peuple. Mais de 8 milhões de venezuelanos Plus fugiram de 8 daquele millions país de Vénézuéliens se sont enfuis de ce por pays-là medo da perseguição, da fome e da miséria. avec la peur de la persécution, de la misère. Grande parte delas foram para o Brasil. Et une grande part est venue justement au Brésil. O nosso exército precisou montar uma Notre armée, força-tarefa chamada notre armée Operação Acolhida, a dû justement créer une mission spécifique pour accueillir ces gens-là. para receber os venezuelanos que entravam pela nossa recevoir fronteira por um les estado chamado Vénézuéliens. Roraima, Qui rentraient au Brésil par l'État qui s'appelle Roraima. onde mulheres chegavam Des femmes arrivaient em pele e osso, en chair et en os. eram violentadas ao longo do caminho, Elles étaient, enfin, on abusait d'elles pendant le chemin, pendant vinham leur a pé, périple. caminhando E ele venait centenas a de pied. quilômetros, Elles marchaient de centaines de kilomètres com a esperança de buscar uma vida melhor no Brasil. avec l'espoir d'avoir une vie meilleure au Brésil. Então, quando Donc, há essa prisão do ditador Nicolás Maduro, Donc quand il y a eu la capture de Nicolás Maduro, porque ele é réu num processo dos Estados Unidos, justement il est inculpé dans un procès aux États-Unis. então ele era um foragido para a justiça americana. Pour la justice américaine, il était... Nós ficamos felizes pela Nous, on possibilidade était do povo très venezuelano heureux pour justement l'espoir qu'avait le peuple vénézuélien voltar a sonhar em ter democracia. et ce peuple pourrait recommencer à rêver justement. E na parte estratégica, todo mundo Au niveau sabe que a stratégique, Venezuela é o maior, Tout le monde é sait o país que com as maiores le reservas de petróleo do Venezuela mundo. est un pays qui a l'un des plus grands, des plus grandes réserves pétrolières, pardon, Que era vendido ilegalmente para qui étaient outros vendues países, illégalement à d'autres pays e isso acabava financiando et o tráfico de armas e drogas em vários locais c'est na clairement, justement, na ça América Latina. finançait de la drogue et de l'armement au niveau de l'Amérique latine pour des criminels. Então isso foi bom para o Brasil Donc, também, Pour le Brésil, ça c'était bien aussi. porque quebrou ali uma das rotas de escoamento de armas e drogas, em especial para a Europa L'une e des para os bases Estados Unidos. pour justement le financement d'armes et de drogue qui allait principalement aussi aux États-Unis. Eu fico muito feliz quando eu vejo Moi, je me aqueles réjouis vídeos beaucoup quand je vois les vidéos. com navios de traficantes sendo explodidos em alto mar. Moi, je me réjouis beaucoup quand je vois les vidéos des bateaux qui se font exploser avec des trafiquants. Esses nunca mais vão destruir a família de ninguém ne vont plus jamais détruire des familles consumindo seus produtos. en consumant consumiam seus leurs produtos. produits ou en exportant leurs produits. Nicolas? Quel est votre avis sur les BRICS Sua opinião sobre os BRICS? au fait que votre pays appartienne à cette organisation? Tendo em vista que o seu país participa dessa organização. O BRICS para o Brasil não tem O BRICS para o hoje Brasil nenhuma importância. N'a aucune importance. Eu acho que nós temos que buscar Je pense parcerias que nous devons justement chercher des bilaterais partenariats quando forem bilatéraux importantes para o nosso país, quand ils seront importants pour ou notre atuarmos pays. em conjunto com o Mercosul quando for interessante para Travailler avec le todos os Mercosur países que quand il y a integram o justement l'intérêt Mercosul partagé avec para des negociar pays com outros d'Amérique blocos. latine et négocier avec des pays extérieurs. Mas o Brasil é o Le maior Brésil aujourd'hui est produtor de praticamente tudo na América le Latina. plus grand producteur en Amérique latine
E não vejo Et je nenhum ne vois benefício que o BRICS aucun bénéfice tenha trazido para o nosso país, avec les BRICS et je vois pas quel bénéfice on pourrait tirer d'eux pour notre pays. a não ser ser usado pelo atual presidente Si da ce n'est República, pour o être Lula, utilisé comme l'actuel como président Lula, braço ideológico comme un bras idéologique para ameaçar pour menacer os Estados les Unidos États-Unis para propor alguma et moeda proposer une certaine em monnaie substituição ao dólar qui viendrait remplacer le dollar para o trade internacional, para o comércio pour justement internacional. ce qui viendrait impacter le commerce international. Ou seja, o Lula provoca Donc, os Estados Unidos a todo Lula momento provoque les États-Unis tout le temps para que o dólar não seja mais essa que le moeda dollar ne soit plus cette monnaie. e acaba sobrando para o povo Et brasileiro. au final, c'est le peuple brésilien qui paye. E sofre sanções por parte do C'est le governo peuple americano brésilien qui Por essa- souffre des por essa sanctions postura- américaines à cause de cette por essa posture postura irrelevante qui n'est pas du tout importante e por essa postura repugnante do et répugnante, on presidente pourrait Lula. dire, du président Lula. E por fim, Pour finir, você veja quem é o atual presidente do BRICS. Ela foi a pior presidente que o Brasil ça já a été teve, la pire présidente que le Brésil a déjà eue. que não consegue completar uma frase Elle completa, n'arrive pas à faire une phrase complète presidindo um banco, et elle est à la tête d'une banque. né, que se prestasse para alguma coisa, Qui, certamente ela não seria cette presidente. banque, si elle servait à quelque chose, elle ne serait pas présidente. A Dilma é tão ruim Dilma est tellement mauvaise, que o Lula não quis ela no Brasil, mandou ela para longe. Lula ne la voulait pas au Brésil, donc il l'a envoyée à l'autre bout du monde. Vai pro BRICS, né? Va au BRICS, Vai pro BRICS, né? E não me enche o saco. va au BRICS et me fais pas chier. Maximilien, vas-y. Oui, bonjour, Maximilien, je suis journaliste pour Topsin, la première matinale de France sur les réseaux sociaux. Je voudrais vous poser la question, en fait, je voudrais savoir quelle est votre stratégie pour reconquérir le pouvoir et quelles sont les chances pour Para la chegar droite. ao poder ou para depois de eleito? Não entendi. Non, para chegar ao poder. Isso. Bom, primeiro nós conseguimos Alors, resistir Avant tout, às investidas do atual governo de censurar on a a réussi internet. justement à être un vrai rempart contre le gouvernement qui voulait censurer et imposer des censures sur les réseaux sociaux. E você quer acabar com o esquerdista, Alors, si vous voulez en finir avec la gauche, dê a ele a palavra. bon, si vous voulez... Não entendi, perdão. Você quer acabar com o esquerdista, deixa ele falar. Ah, alors si vous voulez en finir avec la gauche, donnez-leur la parole. E nós vamos fazer uma campanha trazendo a On va verdade faire une campagne qui va, acima de justement, tudo, qui va e exposer la usando vérité au-dessus de tout, en utilisant as redes sociais les réseaux principalmente, sociaux principalement, para alcançar mais brasileiros pour e atteindre un maximum de conscientizá-los. Brésiliens et les Então, conscientiser. não vou fazer uma campanha buscando voto das pessoas, vou fazer uma campanha On va pas faire conscientizando as une pessoas. campagne en demandant justement des votes, mais on va faire une campagne en montrant la vérité, Mostrando para en elas montrant aux o Brésiliens desastre que foi o le atual désastre governo qu'a été l'actuel gouvernement de Lula. e oferecendo o que nós estamos chamando no Leur Brasil proposer de ce o caminho da qu'on appelle prosperidade Au Brésil, le chemin de la prospérité, contra o Contra caminho das le trevas com o chemin atual des governo. ténèbres avec l'actuel gouvernement. É importante que, Il est important por que, exemplo, esses 90 milhões de brasileiros que recebem, par exemple, que dependem do governo para terem o que comer, 80 millions de Brésiliens qui dépendent du gouvernement pour manger, eu quero falar para eles, olha, moi je veux leur vocês dire, precisam vous da avez ajuda do governo besoin para comer, nós vamos de manter. l'aide du gouvernement pour manger, très bien. Mas é essa herança que você quer deixar para os Mais seus c'est cet filhos e héritage que filhas? vous voulez laisser pour vos enfants et votre fils. Você quer, fille. você quer que a sua Est-ce filha que- também est-ce que dependa, vous voulez que de uma votre ajuda do fille governo dépende aussi para de ter o l'aide du que comer? gouvernement pour s'alimenter, pour ou manger? você quer uma Ou educação est-ce que vous de voulez une qualidade éducation que vai de dar qualité qui uma donne esperança justement de para sua l'espoir filha à votre fille, de que ela vai poder caminhar com as próprias pernas sem qui la depender do permettra de Estado? marcher avec ses propres pieds sans dépendre de l'État? Você quer um presidente que Est-ce que vá vous voulez un prender président criminosos violentos vai muito mettre- mais tempo? qui va mettre en prison des criminels de façon plus durable? Ou você quer Ou continuar est-ce com que esse vous voulez presidente continuer avec ce président que apoia qui bandidos? soutient des trafiquants? E tem um vídeo muito legal nas redes sociais, que depois eu D'ailleurs, posso il y a pedir para o une professor vidéo passar para vocês, Très intéressant dans les réseaux sociaux, si em vous voulez, que je peux demander. influenciador brasileiro vai para a rua e Où en fait, pergunta: on voit un influenceur brésilien qui sort dans la rue et qui fait un micro-trottoir. Você vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Tu A as pessoa voté- fala: vou votar no Il Lula. dit, tu as voté Lula ou Bolsonaro? La personne dit Lula. Primeira pergunta:
Première question. Aí ele começa a fazer várias perguntas. Et il commence à faire une série de questions. Você acha que os assaltantes Est-ce que vão vous votar em quem? pensez, vous pensez que les trafiquants vont voter pour qui? E a pessoa responde no Lula. Et la personne dit, Lula. Você acha que os estupradores vão Alors, votar em quem? Vous pensez que Lula. les violeurs vont voter pour qui? Você acha que os Lula. sequestradores vão votar em quem? Vous pensez No Lula. que les trafiquants vont voter pour qui? Você Lula. acha que quem roubou os aposentados Ceux do qui ont INSS volé, no Brasil les vão votar em retraités quem? No au Lula. Brésil vont voter pour qui? Lula. Não tem alguma coisa errada de Il n'y a você pas quelque votar chose igual a essas pessoas? de pas correct si vous votez pour Lula, justement? E a pessoa Et conclui, la personne dit, eu acho que eu não vou oui, votar mais je no pense que Lula. je vais pas voter pour Lula finalement. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Parfois, ce qui est très clair doit Precisa ser être dit. esfregado na cara das pessoas. On a besoin de vraiment le frotter contre le visage des Para que personnes. elas saiam Pour desse, que do ces encanto da personnes-là mentira puissent que Lula sortir de conseguiu l'enchantement de ce mensonge que Lula a pulverizar em todo o réussi Brasil. à pulvériser sur tout le Brésil. Então estou muito confiante que com essa Donc, je suis estratégia très, nós très vamos confiant conseguir vencer o Lula. qu'avec cette stratégie, on va réussir E à hoje vaincre Lula. eu lidero Et várias pesquisas. aujourd'hui, je Em outras suis à la pesquisas estou tête empatado de com o Lula, plusieurs sondages. Dans que d'autres mostra sondages, je que suis, ele é uma mercadoria égal avec vencida Lula. Et en fait, Lula, que não vai ter c'est mais une 4 marchandise anos qui est périmée et il aura pas, enfin on l'espère, il n'aura pas 4 ans de plus. para acabar com a vida do brasileiro como ele vem Finir, fazendo. une fois pour toutes avec la vie des Brésiliens comme il le fait. A partir de 2007 eu vou aposentar o Lula. À partir de 2027, je vais mettre à la retraite Lula. E vou garantir a ele que Je no vais meu lui governo permettre de bénéficier de mon gouvernement à moi. a aposentadoria dele não vai ser roubada como ele está fazendo hoje Sa com os retraite ne sera pas aposentados. volée comme lui le fait actuellement avec les retraités. Donc voilà. Acho que essa coisa de escolher quem você quer. É eu que escolho? I choose. Não, first. Then you and you. C'est bon. Alors je suis désolé, je suis pas lusiphone. La France est voisin du Brésil, avec la Guyane, parce qu'on partage la plus grande frontière. Vous êtes notre premier voisin en tant que Brésilien. Quelle est votre... Et d'ailleurs, votre devise, c'est une phrase d'Auguste Comte, un philosophe français. Quel est votre regard sur... est-ce que vous pouvez expliquer de ce qui fonde l'amitié franco-brésilienne de façon générale? O que faz a amizade com a França durar e o que segura justamente essa amizade? Bom, na vida a Guiana Francesa La Guyane française, é um país que está sendo mais esperto do que o Brasil hoje em dia. la Guyane française est un territoire qui est plus réveillé que le Brésil actuellement. Foi descoberta uma grande reserva de petróleo Il y a une grande réserve de pétrole qui a été Océano. retrouvée dans l'océan justement, qui a été découverte dans l'océan. e pega as áreas de influência que a gente chama, né? Brasil e Guiana. Et il y a un axe d'influence qu'on appelle ça axe d'influence, la Guyane et le Brésil justement. E a Guiana já está explorando La esse Guyane, grande poço de petróleo, que é o único poço, ele se A interliga, commencé né? Por todos justement os... à rechercher et à exploiter justement ce grand ce gisement justement. E o atual governo brasileiro, Et l'actuel gouvernement brésilien, por causa da burocracia, à cause de tout E ce qui de ideologia, de la bureaucratie, de l'idéologie, ainda não autorizou n'autorise pas que esse petróleo que fosse ce explorado pétrole pelos brasileiros soit também. exploité par les Brésiliens. Então vocês estão lá, a França está lá sugando Donc la esse France poço, justement commence justement à... e quando a gente conseguir autorizar o Brasil a explorar, é capaz de não ter mais nada lá. Et ça se peut que quand nous les Brésiliens on voudra aller voir ce qu'il y a, il n'y ait plus rien. E eu sou da linha que entendo que Moi je comprends esses que recursos naturais ces ressources naturelles precisam ser explorados mais rapidamente être exploitées plus rapidement e transformados em benefícios et para as nossas transformées en populações. bénéfices pour nos populations. O Brasil é um dos países que tem a energia Le mais limpa do Brésil, mundo c'est l'un des pays qui a l'énergie la plus propre au monde. e não pode abrir mão de explorar ou de retirar esse petróleo o mais rapidamente possível das De profundezas do mar retirer ces ressources de la profondeur para transformar em energia barata, de forma en sustentável ressources peu chères e et énergie renouvelable. que o resultado disso seja uma Et melhoria que le résultat de cela na vida dos soit, brasileiros. que cela puisse améliorer justement la vie des Brésiliens. Então ali, por enquanto, não tem muita amizade naquela Donc il n'y a pas fronteira, trop não. d'amitié É uma dans cette competição. frontière-là. Bien au contraire, il y a une compétition. Né, mas nunca tivemos problema com os nossos Mais on n'a irmãos jamais franceses eu ali de da problème avec Guiana. nos amis français de la Guyane. Good afternoon. Thank you for answering our question. My name is Tancred Devoret. I work in the European Parliament. My question is related to
the fight against drug trafficking, what measure would you put into place, and would you consider using similar methods as Nayib Bukele, for example, in Salvador? Bom, Alors, eu sou da linha que... Eu sou um grande fã do Bukele, para começar. je suis un grand fan de Bukele pour commencer, Porque ele mostrou Parce que qu'il com a legislação dura qu'avec un pouvoir législatif dur e com a mentalidade de proteger as vítimas dos et bandidos avec une mentalité de protéger justement les civils des bandits e não da boa vida et pas leur para donner, marginais justement, perigosos, leur donner une bonne vie pour ces marginaux justement. El Salvador passou de uma taxa de homicídio de 138 por 100 mil habitantes, D'un taux d'homicide du camp, non, a taxa de homicídio de 138 por 100 mil qui était habitantes, à 138, 138, a taxa de homicídio, né? le taux d'homicide était à 138 par habitant justement, Para 1,4 por 100 et mil habitantes. aujourd'hui il est de 1,4 par habitant. Eu tive lá em El Salvador J'ai recentemente été récemment à El Salvador e você pode andar na rua et tranquilo, vous sem ser pouvez incomodado. marcher dans la rue sans être perturbé par qui que ce soit ou quoi que ce No soit. Brasil hoje você tem Au Brésil, vous avez aujourd'hui 25% da população brasileira 25% de la population brésilienne que vive em áreas dominadas por Que organizações vive. criminosas. dans des zones dominées par des organisations criminelles. São mais de 30 milhões de Ce pessoas. sont plus de 30 millions de personnes. Então o Brasil tem que Donc, fazer como El Salvador. Le Brésil doit faire comme le El Salvador. Recuperar esses Récupérer territórios, esses garantir a territórios soberania Et nesses garantir la territórios, souveraineté de l'État libertar dans essas ces pessoas que territoires, moram nesses libérer locais ces gens-là desse qui poder habitent paralelo dans ces zones, de ce pouvoir dessas parallèle, organizações de criminosas. ces dominations criminelles. E isso só é possível mudando a Et ça, ce legislação, n'est possible que si on change construindo la presídios législation, en construisant des prisons, e acabando com a impunidade que é et muito grande no en Brasil finissant ainda. avec l'impunité qui est très grande au Brésil. Então, Donc, não tem il n'y a uma pas- vara mágica para Il n'y a fazer pas de isso, mas baguette tem que magique ter a pour faire disposição ça, mais il faut avoir la e volonté essa et mentalidade cette mentalité justement. para que Pour os que brasileiros voltem les Brésiliens a puissent andar em paz e em segurança Recommencer à sortir dans la rue en sécurité, e que marcher os en turistas que sécurité, queiram nos et que les visitar touristes qui veulent saibam nous visiter que vão ter uma sachent boa qu'ils experiência, auront une bonne expérience. porque o Brasil é um Car país le Brésil maravilhoso est un pays merveilleux e eu sei que muitos não vão por et medo je da sais qu'il y a violência. beaucoup de gens qui n'y vont pas par Então, peur de la nós violence. vamos mudar Donc isso, nous allons changer ça. eu espero, muito rapidamente no J'espère Brasil. que nous allons changer ça très rapidement au Brésil. Thank you, Mr. Vous Bolsonaro. pouvez parler en français, hein. On a un pro. Je peux parler en français? Oui. Merci pour votre question. Ma question, c'est une fois arrivé au pouvoir, préférez-vous une vision occidentaliste des relations internationales concentrée sur les États-Unis ou aurez-vous une vision plus multipolaire en discutant par exemple avec la Chine ou même avec la Russie? Merci. No Brasil, no nosso governo, eu vou ser muito pragmático. Alors dans mon gouvernement, je serai très pragmatique. Mais uma vez, o Brasil tem Une fois de plus, a possibilidade o de Brasil ser a a solução para o possibilité mundo em vários segmentos. De dialoguer avec le monde dans plusieurs champs, dans plusieurs domaines. Só para citar alguns exemplos, com Par relação exemple, à Europa, a questão da Avec energia la question du domaine de mais l'énergie, barata e menos dependente da peu Rússia. coûteuse pour qu'il soit moins dépendant de la Russie justement. No Oriente Médio, nós temos a questão Avec de le Moyen-Orient, on a segurança justement, alimentar. le domaine de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Com China, Avec la Chine, nós somos os maiores fornecedores de On minério est de les plus ferro grands e de alimentos fournisseurs para lá também. de fer et aussi d'alimentation entre autres. Os Estados Unidos Avec les hoje États-Unis tem a aujourd'hui, clara percepção que não podem mais depender da China, das reservas ils ont chinesas très bien compris qu'ils ne de peuvent plus minerais raros. dépendre enfin, qu'ils doivent dépendre des États-Unis justement E o c'est compliqué. Brasil tem a segunda maior reserva de minerais raros au do niveau mundo. des minéraux et justement au Brésil on a le Brésil tem o quê? Segunda maior reserva de O minerais, Brasil, minerais raros, que a on gente a chama, né? De terras le- raras. le Não sei como é que se deuxième- chama isso aqui. On est le deuxième pays à avoir le Como é plus que de chama aqui? terres rares. Minerais raros. Terres rares. E que são necessários para a produção de chips Qui e sont, tudo que qui a sont nécessaires pour tecnologia faire tout ce qui tem est avançado na tout ce parte qui de est inteligência technologie artificial. et au niveau de l'intelligence artificielle. Então veja a posição Donc, estratégica que o Brasil tem para je vois la negociar position stratégique todos que os le países Brésil a do pour mundo. négocier avec tout plein de pays dans le monde. e hoje o atual E presidente do o Brasil atual coloca a presidente do ideologia Brasil- na frente. Mais l'idéologie avant tout. Então hoje na pessoa que não pode pisar em Israel, por exemplo, que é persona não grata em Israel. Lula ne peut plus aller en Israël parce qu'il a été nommé par le gouvernement par Israël comme personne non grata.
agora ouvi lá no Bahrein, em Abu Dhabi, J'étais e au Dubaï, Bahreïn, à Dubaï. todos Abu Dhabi. muito incomodados com a postura do Et atual ils sont presidente do tous Brasil, très perturbés avec la posture du président actuel au Brésil. de relativizar a atuação de De grupos extremistas relativiser des mouvances que são terroristes grupos que também que são de não grupos são tolerados qui ne sont pas tolérés nos próprios países do Oriente Médio, dans les em sua propres grande pays du maioria. Moyen-Orient. Então, eu acredito que, sendo pragmático, Donc, nós je pense vamos que conseguir En étant pragmatique, nous allons reposicionar o réussir Brasil nesse cenário mundial à repositionner le Brésil dans ce scénario e mondial transformar et essas transformer negociações em les benefício négociations para en o povo brasileiro. bénéfice pour le peuple brésilien. Avec la France, vous voyez travailler avec qui comme politique, pardon. Na França, com quem você prefere ou com quem você se vê trabalhar na França? Eu quero estar o mais distante da esquerda Je veux possível. être le plus loin possible de la gauche. Então, qualquer da centro-direita que Donc, seja escolhido pelo povo, acho que vai ser melhor para a quelqu'un qui França soit e para au as nossas centre droit relações. ou à droite, qui fasse du bien au peuple français, je pense que c'est mieux. Está com vocês aí, não está comigo. C'est à vous de choisir, c'est pas à moi. Monsieur Bolsonaro, merci beaucoup. Je m'appelle Stéphane, je travaille dans la communication de personnalité politique. J'étais curieux de savoir, vous êtes candidat pour le parti libéral, qui n'est pas un parti bolsonariste. Je voulais savoir quel était votre plan pour faire de Bolsonaro plus qu'un nom sur un bulletin de vote. Est-ce que ça passe par la formation de cadres spécifiques à votre projet? Voilà, quel était votre plan à ce niveau-là? Je vous remercie. Excusez-moi, la fin de la question, j'ai pas entendu. Est-ce que ça peut passer par la formation de cadres, par Será exemple? que vai ter alguma formação de grandes personalidades ou de grandes políticos para promover justamente? Não, primeiro eu perguntar se ele já me segue no Instagram, se ele é um formador. Alors, juste pour savoir, vu que tu travailles avec la communication de personnalité, est-ce que tu me suis sur Instagram pour commencer? Eu vou lhe seguir. Mas o partido, o nome Partido Liberal às vezes não representa exatamente Le nom Parti libéral parfois ne représente pas justement aquilo que é entendido como liberal aqui na ce França. qui est compris comme libéral en France. É um partido que defende princípios conservadores C'est un parti qui défend des principes conservateurs e o livre mercado na parte econômica. et le libre-échange dans tout ce qui est économique. E o presidente Bolsonaro, ele Le président ao Bolsonaro, longo da sua Tout au trajetória long criou de várias sa lideranças, trajectoire, il a créé plusieurs. Il a été un vrai leader. pessoas desconhecidas que se tornaram Il a créé aussi des leaders, des personnes qui étaient pas du tout connues au bataillon, grandes políticos. sont devenus des grands politiciens. Como o governador de São Le Paulo, gouverneur de São Tarcísio de Paulo, Freitas, Tarcísio de era Freitas, ministro do governo était Bolsonaro. ministre du gouvernement Bolsonaro. O nosso líder no Senado da República, Le Rogério leader Marinho, aujourd'hui au Sénat, ele Rogério também Marinho, era um ministro do il governo était aussi un Bolsonaro. ministre du gouvernement Com várias pessoas que Bolsonaro. trabalharam no governo Il y a Bolsonaro plusieurs personnes qui ont travaillé tiveram pour le sucesso gouvernement nas Bolsonaro urnas. qui ont eu justement du succès dans les urnes. Então nós temos grandes alternativas Donc, na on a de centro-direita grandes alternatives dans que le são centre-droit ligados que à sont marca, justement ao nome liés Bolsonaro, à la marque, au nom Bolsonaro. o que não acontece na Ce esquerda. qui ne se passe pas à gauche. O Lula é como um eucalipto, né, que suga toda a água que tem naquele solo e nada Qui cresce prend perto toute dele. l'eau justement de la terre et rien ne grandit à côté de lui justement. Por isso que eu tenho a convicção que quando nós aposentarmos o Lula em C'est pour ça que 2027, j'en suis sûr que quand on va mettre à la retraite o PT Lula, vai acabar. le PT sera Porque não há uma liderança parce que qu'il n'y a possa pas sucedê-lo. de leader qui peut justement prendre sa place. E veja que do lado do Alors Bolsonaro, que várias du lideranças côté de existem. Bolsonaro, il y a plusieurs leaders qui ont émergé. Além dos 5 filhos, Allant de ses 5 enfants, au-delà de ses 5 enfants, pardon, essas lideranças que surgiram também Esse com muita leadership, competência ils ont émergé aussi avec beaucoup de compétences, vão dar continuidade vont justement donner une a esse certaine legado continuité do à Bolsonaro. cet héritage de Bolsonaro. E eu ouso falar Et j'ose dire que nós vamos fazer um governo tão assertivo, que nous allons faire un um governo gouvernement que vai arrumar o Brasil de tal maneira qui va tellement mettre le Brésil sur les rails que nas próximas que décadas não vai dans mais les ouvir falar em prochaines esquerda no Brasil. décennies, il n'y aura plus de gauche. Ninguém vai sentir On va plus saudade entendre parler de gauche de au quem os Brésil. mantinha na miséria e Les na Brésiliens fome n'auront plus de manque e na, de la gauche au na Brésil. dependência do governo para terem o que comer. Et ils n'auront plus de manque en ce qui concerne l'assistanat et le besoin d'avoir les politiciens pour réussir à manger.
Bonjour, Romain Maracha, j'ai créé une société de production Épopée Film dédiée à la valorisation de la culture française. J'ai également créé une agence de communication. Aujourd'hui, ma question, c'est de savoir, parce que vous parliez des relations franco-brésiliennes, on voit une sorte d'international conservateur qui se met en place, notamment avec les déclarations de J.D. Vance. Ça, je pense que ça va dans le bon sens. Quel, selon vous, lien peut-on créer entre le Brésil et la France? Quelle piste de prospection, de travail il peut y avoir, indépendamment des sujets énergétiques dont vous avez parlé? Bom, na parte de óleo e gás, como eu falei, eu acho que é muito importante. Je pense qu'au niveau de tout ce qui est gaz et óleo e gás, Óleo e gás, óleo, tout ce qui est petróleo. huile, tout ce qui est pétrole et gaz est très important. Eu creio que na parte também Je pense aussi de commodities, tout ce qui est de alimentos e tout grãos, ce qui est alimentation, graines. a gente pode, na verdade, buscar um complemento, On peut essayer de voir une complémentarité ao justement. invés de continuar vendo essa competição Au lieu entre de França voir e une Brasil compétition na entre la parte France et le Brésil, da agricultura, au niveau de l'agriculture, haver um intercâmbio. il peut aussi avoir O Brasil tem grande expertise na produção de alimentos que podem ser produzidos aqui na França, portanto gerando empregos e renda aqui na França. aussi, on peut essayer d'exporter ça aussi. Eu acho que é um caminho também que dá para ser construído. Qui peut être aussi construit. E, enfim, diversas outras aí que a gente pode Il y a aprofundar. d'autres pistes aussi qu'on peut approfondir. Não tem um pacote pronto para te falar aqui do quais seriam as parcerias de melhores. packaging tout prêt à te présenter. Eu acho que a questão de inteligência artificial e tecnologia, Je pense aussi, inevitavelmente, notamment todos os países l'IA. vão ter que buscar uma convergência. Voilà, plusieurs pays devront trouver une certaine convergence sur ce domaine-là. E gostemos ou não, nossas vidas cada vez mais vão estar impactadas pela inteligência De plus en artificial. plus impacté par l'intelligence artificielle. Então, vamos trabalhar aí para ver quais outras áreas são mais estratégicas, mas eu te falaria agora que principalmente na parte de energia e da agricultura e tecnologia, essas três áreas seriam as mais fundamentais para a gente aprofundar. Et l'énergie qui seront justement approfondies dans l'échange entre la France et le Brésil. Merci. Encore deux questions. Two questions. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Ogier Bovero, le frère de Tancred, je travaille à l'IFP. Je travaille à l'IFP, je voulais savoir, aujourd'hui en France et en Europe, on entend beaucoup parler du Mercosur qui est très contesté comme traité, et quelle était la vision, votre vision et la vision des Brésiliens sur cet accord? Olha, os tratados Mercosul e União Europeia, eu acho que os avanços foram positivos. Eles começaram a ser construídos no governo do presidente Bolsonaro. Começaram a ser construídos bem antes, mas avançaram definitivamente durante o governo Bolsonaro. Então acho que para nós foi positivo porque, por mais que tenha ali um limite do que nós podemos exportar para cá na parte da agricultura, notamment en termes d'agriculture. Eu acho que foi um avanço para nós. Une avancée pour nous, justement. E eu sou a favor sempre de que quanto mais concorrência existir em qualquer setor, melhor. Esse é o livre mercado. Plus il y a de l'exportation, mieux c'est ce qu'on appelle le libre-échange. Então aquilo que o Brasil tem de mais potente, que é a sua agricultura, de plus fort, vocês vão ter aqui, né, o acesso em toda a Europa em função dos avanços desse acordo. Ça dépendra de l'avancée de cet accord. Mais uma vez, para nós no Brasil, encore une fois, pour nous au Brésil, o Mercosul muitas vezes atrapalha as negociações que são de interesse do nosso país. Notamment dans les intérêts de notre pays. E o Lula mais uma vez tentou subverter essa composição, né, entre os países da América do Sul, tentando, por exemplo, colocar a Venezuela para participar a mis en risque justement cet accord entre les pays de l'Amérique latine et justement cet accord du Mercosur. Ainda quando tinha ali o
Nicolás Maduro como ditador daquele país. Le dictateur du Venezuela. Então, é uma coisa que a minha equipe econômica vai ter que se aprofundar, porque o Mercosul precisa ser aprimorado para os nossos interesses no Brasil, e nós temos que avançar, né, em composições com outros, em parcerias com outros países, para que a gente tenha uma melhor posição na hora de negociar com outros blocos como a União Europeia. Por exemplo, um acordo com a União Europeia, se o Uruguai quisesse atrapalhar, atrapalharia. Avec l'Union européenne, si le Paraguay souhaite s'interposer et s'y opposer, nessa negociação, por exemplo, é praticamente irrelevante a participação do Uruguai. Então, qual o sentido de a gente não fazer um acordo com a União Europeia inteira, porque é um país irrelevante na América Latina, irrelevante economicamente, eu estou falando, né? Possa atrapalhar uma negociação. Então, qual é a lógica das composições desse bloco? É você negociar em uma posição mais favorável. Portanto, de négocier avec une position plus favorable. Você tem uma empresa de tecnologia e você quer comprar energia, você pode negociar com o fornecedor de energia um preço mais barato se você juntar outras 10 empresas de tecnologia que vão comprar essa energia. Mas a partir do momento em que isso não for mais vantajoso para esse conjunto de empresas, não há por que elas continuarem, né, nessa composição, nesse conjunto. Então a lógica de negociação dos países tem que ser a mesma. Enquanto estiver sendo bom para o bloco, nós vamos manter, mas a partir do momento que começa a não ser mais tão vantajoso, não tem mais sentido permanecer. Il n'y a pas de raison pour rester justement. Bonjour, Amine Lena, je dirige un think tank dédié aux enjeux géopolitiques liés à la mer. Je reviens du Brésil, de Belém, de la COP30, où on a eu le droit à tout. On a eu le droit à un incendie à l'intérieur de la COP30. Desculpa, I'm sorry about the COP30, it was very bad. Yes. On a eu le droit à l'incendie, on a eu le droit aux manifestants, mais enfin, il y a quand même une cinquantaine de chefs d'État qui sont venus à Belém, et notamment le président Emmanuel Macron, qu'on a vu dans les rues de Belém, qui a reçu son ami Lula au mois de juin à Nice pour la conférence des Nations Unies pour l'océan. Donc comment est-ce que vous voyez et comment est-ce que vous expliquez cette idylle entre le président Macron et le président Lula, et qu'est-ce que ça dit de la politique franco-brésilienne, cette grande amitié entre Lula et Macron? Olha, vocês deviam ter vergonha de presidente da França que vira aliado de presidente como Lula. Un président en France qui est allié avec Lula. Esse lugar que você foi lá na COP30, là où vous êtes allé, um estado chamado Pará, à la COP30, pardon, foram gastos quase $1 bilhão, ou 200 milhões de euros para fazer aquela porcaria que você viu lá, tudo improvisado. Pour faire la merde que vous avez vu là-bas. E coisas super faturadas. Certamente muito dinheiro foi desviado ali para ser usado na campanha política dos petistas esse ano. A COP30 chegou no Pará, com grande parte daquele povo na miséria, foi embora e as pessoas lá continuaram na miséria. La COP30 est partie et le peuple est toujours dans la misère. Quando você via o Lula num iate de luxo, longe, afastado dos pobres, enquanto as pessoas que moram no Pará, seus filhos estão lá brincando em esgoto a céu aberto na porta de casa. Les enfants au Pará jouent justement près d'égouts à ciel ouvert, justement. Portanto, foi um evento que não trouxe absolutamente nada de concreto para o Brasil ou para o mundo. Apenas fotografias do Macron abraçando uma árvore lá na Amazônia para falar que ele se preocupa com a Amazônia. Pour dire qu'il s'inquiète avec l'environnement. E
mais nada. Então, é um grande vexame que o Brasil passou para todo o mundo. E quem esteve lá presente pôde conhecer um pouquinho de como grande parte dos brasileiros vive mal. Nos últimos 23 anos, o PT governou 17 anos no Brasil. E desde 2002, quando foi o primeiro mandato do Lula, ele está prometendo que vai tirar esse povo do pará da miséria. Então, ele não vai ter mais 4 anos para mentir de novo para o meu povo brasileiro. Bom.